Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour de tous mes frères et sœurs mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venus rejoindre nous dans nos programmes en Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 17 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Olympe de Constantinople. Patronne ban veuve, ban bienfaitrice, ban personne persécutée pour la fidélité spirituelle, ban diaconesse qui est au service de ban œuvre charitable de l'Église. Nous profitons de l'occasion pour saluer ban Olympe, ban Olympia, ban Olympe Marie, ban Olympio, ban Olympien. Là, nous, en Constantinople, en l'an 404. La ville qui, de Constantinople, c'est le cœur même de l'Empire romain de l'Orient, y emploie une tension religieuse et politique. Dans la majestueuse cathédrale Sainte-Sophie, symbole de la foi chrétienne triomphante de l'époque, la liturgie fut interrompue soudainement. La porte ouverte avec fracas et les soldats de l'armée impériale envahirent le sanctuaire. Là-bas, il y a des armes, il y a l'épée, et puis là où la foule peut crier, peut sauver, peut terrifier, peut bousculer les uns les autres, et peut bousculer par la lampe qui peut en pendant. Et au milieu de ça, des autres là, une silhouette il reste immobile. C'est une femme fragile, habillée avec un simple manteau de laine, et là, il déboute. Il n'a pas crié, il n'a pas défendu lui-même, mais sur la main jointe, sur les yeux levés vers le ciel, il a pu prier. Sa femme-là, c'est Sainte Olympe, une descendante d'une grande famille, héritière d'une immense richesse, mais qui finit choisir une lot cimée, le chemin du service. Il y a une diaconesse consacrée. Il renonce à tout ça, grandeur, splendeur de la cour, pour devenir protectrice des pauvres, consolatrice des affligés, la maman des orphelins. Aujourd'hui, le peut accuser un crime impardonnable d'après le pouvoir impérial. Les fins soutenir un évêque qui m'a fait exilé, Saint Jean Chrysostome, un pasteur courageux qui vient oser dénoncer l'abus et l'orgueil des puissants de l'Empire. Alors, je t'arrête, je t'amène devant ce accusateur, mais Olympe n'est pas tremblé. Il répond seulement avec une sincérité qui désarme la violence. Et vous dire, je suis capable de dépouiller moi de tout, mais je ne suis pas capable de dépouiller moi de la charité. Ce mot-là, simple, mais éclairant, il traverse les siècles. Ce mot-là, je t'exprime la vérité de l'âme de Sainte Olympe. Je suis capable de prendre ce du bien, sur liberté, sur l'honneur même. Mais personne n'est pas capable, qu'aucun ou bien arrache, c'est l'amour qui vient de Dieu pour lui là. Sois courage tranquille là, plus fort qui va une menace impériale, pour faire de Sainte Olympe une des grandes saintes de l'Église primitive, modèle de fidélité et de miséricorde. Olympe, tu vis une époque charnière entre le 4e et le 5e siècle. L'État l'Empire romain y a pu christianiser tout en restant secoué par une rivalité impériale et un conflit religieux. Il sortit d'une famille de Constantinople bien aisée et il établit dans la capitale impériale, c'est-à-dire Constantinople, quand il consacrait sur la vie au service des autres. L'héritier a une immense fortune et il sortit d'une famille bien noble et il devient veuve prématurément, son mari mort soudain, ce qui marque un tournant décisif de son existence. Il renonce sur un privilège, sur un rang. Il prend une vocation de diaconesse officielle à Constantinople et l'y impose comme une figure majeure du mouvement caritatif des chrétiens de l'époque. Le monde dans lequel il évolue est profondément contrasté. D'un côté, vous gagnez une espèce de splendeur impériale et une intrigue de la cour, et de l'autre côté, vous gagnez la misère de la foule, un débat théologique enflammé,
la lutte de pouvoir et de guerre civile. C'est au cœur de ce désordre-là qu'Olympe livine un véritable phare de charité et d'amour et de fidélité évangélique. Mariée très jeune, Olympe livine veuve à 18 ans. L'empereur Théodose a envie de remarier lui afin qu'il soit capable de contrôler sa fortune immense qu'il tient là. Mais Olympe refusait. Et ça refus-là qui finit interprété comme un affront politique. Et je soupçonne d'orgueil et d'insoumission. Mais derrière cette détermination-là, peut cacher une vulnérabilité. Il veut consacrer sa vie à Dieu et il refuse qui sur la vie lui définit par une intrigue impériale politique. Depuis qu'il a perdu son mari, il est une veuve, il commence à distribuer son biens, parfois une somme considérable. Il fonde une fondation, un hospice pour une femme, il entretenir plusieurs milliers de pauvres, il finance une église, il vient au secours d'un prisonnier, d'un malade, d'un étranger. Je racontais qu'un jour, il se trouve un lépreux qui est mort devant la marche de la basilique et il descend lui-même, il lave les lépreux là, il nourrit et il installe dans sa fondation. Son entourage tirait pour lui parce qu'il pensait qu'il a pu gaspiller sa richesse, son argent, loin du monde qui est mort. Mais il tirait pas ce qui finit donné par amour, jamais il peut perdre. Étant donné que Jean Chrysostome t'y arrêté et fin envoyé en exil, Olympe t'y continue garde contact avec lui. Et c'est pour cela qu'immédiatement, la cour impériale fin ciblé lui, ce man dit bien, maintenant fin saisi, je t'arrête sur man proche et je accuse lui un incendie volontaire contre la cathédrale, une accusation qui est montée de toutes pièces. Plutôt qu'il a abjuré, plutôt qu'il m'a dit qu'il refuse de soutenir Jean Chrysostome, lui aussi, lui enduit à l'exil, la pauvreté soudaine, par le harcèlement politique. Ce sacrifice-là révèle une femme qui la fidélité vaut plus. Pour qui la fidélité? Ce sacrifice-là révèle une femme pour qui la fidélité lui vaut plus qu'un privilège. Le tournant décisif de sa vie est arrivé le temps où il abandonne toute son influence sociale pour devenir une diaconesse à plein temps au service des pauvres et de l'Église. Mais le véritable basculement intérieur lui opérait le temps et la persécution qui finit suivre l'exil de Chrysostome. Privé de son rôle public, humilié, affaibli, il traverse une profonde nuit spirituelle. Saint Jean Chrysostome s'adresse alors à une célèbre lettre de consolation dans laquelle il guide Olympe vers la foi plus dépouillée, entièrement fondée sur l'amour et la persévérance. Sa période difficile-là qui transforme Olympe en une figure de sainteté intérieure, dépourvue de tout sauf de l'amour, de la charité. Selon un récit ancien, Olympe tenait un don pour réconforter et guérir mystiquement une femme blessée par la violence ou la maladie. Je te racontais qu'il y a une jeune maman qui était frappée d'une paralysie après qu'il ait perdu ses enfants. Et ben là, tu auprès de Olympe. Olympe qui priait longuement. Il pose sur la main à madame là, et sa femme là qui retrouve sur la force et la capacité pour être capable de causer. Ce miracle-là est situé vers 395 pendant la grande épidémie de Constantinople. Elle renforce aussi la foule de malades qui finalement pour aller vers Saint-Olympe pour gagner une guérison. Je racontais aussi qu'il y a un incendie qui menace le quartier pauvre de la ville. Alors, je te racontais qu'Olympe, avec quelques diaconesses, s'est avancé. Je te priais et Olympe qui fait un signe de la croix vers les flammes. Récit là dit qu'immédiatement, la pluie commence à tomber et fin teint tout ça qui fait qui peut être menace pour brûler la case de pauvre là. C'est l'événement qui frappe beaucoup de monde. Et il vient, montrer le rôle de Olympe comme protectrice de ce peuple. Dans un monde où les femmes souvent sont enfermées dans un rôle imposé, Olympe les distingue par son courage qui est assez rare.
les refuser un mariage arrangé, les redistribuer sur fortune, grand fortune, et de choisir un avis radicalement tourné vers la compassion et le service. Ça soit là n'est pas une fuite, mais une affirmation, que la vocation nous pas subir, mais la vocation nous discerne et nous choisir. En cela, Olympe il incarne une liberté intérieure universelle accessible à chacun. Sa liberté-là, c'est la liberté de choisir ce qui donne sens à notre existence plutôt que nous conformer aux attentes sociales ou bien familiales. Olympe ose tenir tête à l'Empire, non par ambition politique, mais par fidélité à l'Évangile et à sa conscience. Il fin défendre Saint Jean Chrysostome, malgré les menaces et les pressions, parce qu'il pour lui, la vérité ne pas négocier ça. Dans le monde que ban compromis, dit comment dire ban conditions pour nous capables de réussir. L'exemple de Olympe, il rappelle nous que la force morale, est capable de transformer l'histoire. Quand nous tenions bon dans la vérité, même au prix de l'inconfort ou de la perte, c'est un acte qui marque des générations et des générations. La vie d'Olympe lui pose une question brûlante pour chacun d'entre nous. Qui nous peut faire, nous, de nos pouvoirs, de nos ressources, de nos influences? Il montre nous que la charité n'est pas une option sentimentale ou bien un geste ponctuel, mais c'est une puissance capable pour renverser par l'injustice et pour reconstruire la société. Dans un monde fracturé par l'inégalité, ce témoignage invite nous pour passer de la simple générosité à une véritable conversion du cœur, faire de la charité, de l'amour, une stratégie de transformation sociale. Alors, à nous prier. Saint Olympe, ami des pauvres et lumière de la persécution, toi qui préfères la fidélité à la facilité, la vérité à la faveur, apprends-nous la force douce qui résistait à l'injustice. Fais qui en nous capable de naître un cœur attentif à ban qui blessé, un la main ouverte pour ban qui la vie fin brisée, un âme paisible qui est capable de traverser par l'épreuve. Toi qui transforme ta richesse en compassion. Enseigne-nous qui manière pour donner avec joie, pour servir sans compter, pour content sans père. Saint Olympe, guide-nous pas vers une charité vivante et fais qu'il nous vienne ban témoin de la paix. Saint Olympe, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les bonnes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.